Hello, hello, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe du Taureau. Donc avec le tarot de Marseille pour les taureaux en juillet 2023. Bien les taureaux, donc un mois de juillet assez intéressant pour vous. Un mois de juillet où on s'engage, où on prend des décisions, où on s'engage, où on décide finalement de se lancer dans une aventure. C'est un signe justement où le taureau, voilà, vous êtes fonceur, vous prenez des décisions, vous les assumez, vous foncez et vous chassez tous les doutes. Bien, donc je vais faire une première lecture sur un plan professionnel, enfin général et professionnel, et je ferai une deuxième interprétation du même tirage d'un point de vue sentimental. Donc, d'un point de vue professionnel, donc un mois basé sur l'engagement où soit vous allez renforcer votre position dans une entreprise, soit justement vous allez développer votre réseau, développer soit développer votre propre entreprise si vous êtes entrepreneur, mais on est sur justement le fait de franchir un cap, le fait de franchir une étape pour pouvoir avancer, progresser, évoluer de façon positive. C'est-à-dire que là, vous faites un choix, il y a un choix qui s'arrête. Ça peut être sur des clients, ça peut être sur une entreprise, ça peut être sur des fournisseurs, mais je pense que c'est global. Et pour pouvoir avancer, et vous arrêtez votre choix et vous balayez toutes les autres options qui se présentaient à vous et vous ne les considérez plus du coup. Donc on est là-dessus. En carte positive, c'est magnifique, j'ai le chariot à l'endroit. Le chariot, c'est le dynamisme, le mouvement, les succès commerciaux, le fait justement d'avancer. Ça représente aussi l'argent, le fait justement de s'engager, de signer quelque chose. Ça va porter vos fruits, des fruits justement, on parle d'accords juteux, qui sont juteux pour vous ou pour l'entité que vous représentez. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, des énergies où on fonce, on avance. Il y a peu d'obstacles en fait dans la réalisation de vos projets. Donc c'est quand même très très positif. C'est un début de mois en fanfare en ce qui vous concerne. Donc c'est même plutôt agréable d'avoir des tirages comme celui-ci. Donc là, on est justement sur une pente positive, une croissance en ce qui concerne les affaires. En carte négative, j'ai le battleur à l'endroit. Alors, cette carte-là, le battleur à l'endroit, elle vient vous mettre en garde sur un excès de confiance en soi, par exemple, ou une forme d'abus de pouvoir. Je veux dire, là, vous êtes dans des énergies où vous voulez avancer, vous avancez, et vous pouvez... Faites attention à ne pas tout arracher avec vous, en fait. D'accord ? Prenez en considération que vous, c'est vous, vous êtes unique, même si je m'adresse à plusieurs taureaux. Mais prenez en considération que dans votre entourage... d'autres personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, n'ont pas la même énergie que vous et auront peut-être du mal à vous suivre. Et même dans votre côté fonceur, peut-être que vous en devenez un petit peu aveugle, vous êtes tellement sûr de vous et les faits vous donnent raison en fait, comme quoi les décisions que vous prenez, le fait d'être dynamique, en fait, le fait de faire bouger les choses rapporte de l'argent, vous rapporte des succès, donc les faits vous donnent raison. Ne sous-estimez pas la part de chance et ne sous-estimez pas aussi le fait que simplement les astres peuvent être alignés, quoi.
Parce que là, vous êtes vraiment dans l'action, assez peu dans la réflexion. Et là, j'ai ce côté justement battleur à l'endroit là, où vous êtes en pleine possession de vos moyens. Je veux dire, dans votre tirage, il n'y a aucune place au doute. Vous êtes sûr de vous. C'est pour ça que je vous dis attention à l'excès de confiance en soi. Attention aussi à une certaine forme d'abus, peut-être des abus d'autorité, peut-être le fait d'être trop sûr de soi et de vouloir à tout prix convaincre les autres, les personnes dans votre entourage. Il y a forcément des personnes qui vous sont nécessaires, hein. Et ces personnes, vous voulez absolument les convaincre, quitte à être autoritaire et donner des ordres, alors que ces personnes ont peut-être des points de vue un peu différents des vôtres. Et il faudrait aussi les considérer. Voilà, donc continuez à foncer, très bien. Néanmoins, écoutez ce que peut vous dire votre entourage. Ne déconsidérez pas l'avis des autres. Voilà. Sur le chemin à suivre, justement, j'ai l'impératrice à l'envers. Donc l'impératrice à l'envers, justement, vous êtes tellement flamboyant que vous pouvez attirer les convoitises ce mois-ci. Je veux dire, vous êtes tellement moteur, plein d'énergie, leader, avec des succès, que vous pourriez attirer des convoitises, de la jalousie, et vous pourriez justement aussi, malheureusement, vous détacher. En tant que leader, vous pourriez vous détacher de vos troupes, entre guillemets, vous pourriez vous détacher des personnes que vous managez, que vous supervisez. Et ça, c'est pas bon. On vous conseille d'être avec eux, de continuer à faire ce que vous avez à faire. Néanmoins, restez proche de votre entourage. D'accord ? Ne soyez pas trop flamboyant, ne vous accaparez pas tous les fruits de votre travail, même si ça pourrait être légitime, hein. Restez proche, restez humble. Voilà. Restez humble, restez accessible, restez à l'écoute. Il y a forcément cette image là de la main de fer dans un gant de velours. Et bien là, c'est exactement ça. Vous pouvez rester ferme, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez être autoritaire, c'est pas pour autant que vous ne devez pas être souple, rigide, d'accord ? Faites en sorte que les personnes que vous côtoyez, les personnes avec qui vous travaillez, ne se sentent pas déconsidérées. Faites en sorte qu'elles se sentent intégrées, qu'elles se sentent comme faisant partie de vos projets professionnels ou du projet professionnel que vous défendez, sur lequel vous travaillez. D'accord ? Et justement, la résultante de ça, c'est la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est justement la carte de réflexion. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, vous êtes complètement dans l'action, boum, vous défoncez tout sur votre passage et il n'y a pas assez de place à la réflexion. Laissez une place à la réflexion, laissez une place à l'écoute. D'accord ? Je vous demande pas de faire de la psychologie, je vous demande à minima, sur les 100% de votre temps, au lieu d'en consacrer 90 à l'action, je vous en demande d'en consacrer 80 ou 85% et d'accorder 5 ou 10% à l'écoute de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? S'ils ont quelque chose à dire, mais laissez-les au moins l'opportunité de s'exprimer. Parce qu'ils ont certainement des choses à apporter, des choses enrichissantes. Même si, de prime abord, ça peut aller à l'encontre de ce que vous voulez. D'accord ? Et la résultante ici, j'ai l'étoile à l'envers. C'est-à-dire que si vraiment vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver esseulé, vous allez vous déconnecter des autres.
à vouloir récupérer tous les lauriers, comme on dit. Vous avez vraiment besoin, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de victoire en tant que leader, parce que c'est vraiment les énergies qui ressortent, hein. Mais vous avez besoin de partager, d'accord? Vous pouvez pas vous mettre en avant et écraser les autres. Vous avez besoin de partager, hein, les bons comme les mauvais moments, mais là ce sera plutôt des bons, donc il faudra aussi partager les bons, car si vous ne le faites pas, vous prenez le risque de vous détacher complètement des autres et de vous retrouver complètement esseulé. Vous aurez toujours vos compétences, vous aurez toujours votre réseau, mais votre réseau et vos associés, vos partenaires, vos collaborateurs ne seront certainement plus aussi enthousiastes de travailler avec vous ou de vous écouter. D'accord ? Donc voilà, une petite, un tirage très puissant, avec des énergies très fortes. Seulement, avec ce genre de tirage, on peut très vite tomber dans une forme d'excès, et cet excès serait justement nuisible en ce qui vous concerne. Voilà, donc maintenant d'un point de vue sentimental, eh bien, écoutez, vous allez être amoureux, hein. Je peux pas vous dire mieux, j'ai la carte de l'amoureux, c'est ce qui vous représente aujourd'hui. Donc d'un point de vue sentimental, vous allez être charmeur, vous allez être séduisant, vous allez être entreprenant, toujours, hein, vous allez faire preuve d'initiative, avec justement quelques idées un peu originales. Encore une fois, vous allez être beau, mais faites attention, pareil, à ne pas être trop sûr de vous, hein, vous pourriez passer pour quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'autant, d'accord ? Et ça pourrait jouer en votre défaveur. C'est bien de vouloir briller en société, bien évidemment dans le jeu de séduction, bien évidemment, comme avec les oiseaux, hein, on fait le pan, on se met en valeur parce que on veut séduire l'autre. Néanmoins, attention à ce que ce jeu de séduction ne tombe pas dans un jeu plus pervers où on cherche à montrer à l'autre qu'on est meilleur que lui et à l'écraser par la même occasion. D'accord ? Donc soyez dans la mesure, hein, restez dans le contrôle, parce qu'en fait la frontière elle est très très fine. Et il est très facile de tomber dans ce jeu pervers où, à force de vouloir séduire l'autre, ou à force de vouloir montrer à quel point on est quelqu'un de bien, eh bien, on peut facilement tomber sous une forme, justement, on prend le dessus sur l'autre. Le fait de mettre en avant ses qualités est aussi un miroir où on renvoie l'autre à ses défauts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la nuance est très fine. Donc faites très attention à ça, parce que ça pourrait avoir un impact négatif sur vous. Soyez plus humble, soyez plus sur la réserve, soyez plus dans l'écoute, encore une fois, y compris sur le plan sentimental, hein. D'accord ? Bien. Bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Lâcher prise sur le passé. Alors je vous lis le message. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors ça, c'est intéressant comme message. Parce qu'effectivement, quand je repense à toutes ces énergies qui sont là, avec le tarot de Marseille, on sent qu'il y a une forme d'arrogance, mais on a une revanche à prendre,
et comme si on avait quelque chose à prouver. Et là, cette carte-ci, en fait, elle vient résonner sur le comportement et sur l'attitude. Quand je vous dis, posez-vous cette question, effectivement, les taureaux, ce mois-ci, n'avez-vous pas une revanche à prendre sur le passé? Qui vous, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous apparaissez comme quelqu'un d'autant et d'arrogant qui veut tout écraser sur son passage. Il y a une forme de revanche ici qui ressort. Et pour moi, maintenant, oui, effectivement, je me posais la question tout en faisant les interprétations. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi vouloir paraître le plus fort? C'est par ego, c'est par orgueil. Mais quand même, les taureaux, vous êtes au-dessus de ça. Et là, maintenant, je comprends mieux. Lâcher prise sur le passé. Peut-être effectivement que vous traînez une certaine rancœur depuis un bon moment, que vous traînez une rancœur par rapport à une situation du passé, même peut-être par rapport à un ex qui vous a blessé, et vous avez besoin de prendre cette revanche en disant non, voilà, on m'a blessé, on m'a fait mal parce que ça, mais en fait c'est pas vrai parce que c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, le plus intelligent, là, c'est moi le leader, j'ai des succès. On me suit, je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi, je suis aux commandes de ma vie. Mais ça, justement, ça redonne l'image de quelqu'un d'arrogant, de quelqu'un qui veut tout écraser sur son passage, même si ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous cherchez à prouver, en fait? Ouais, cette carte-ci, elle est vachement... Elle donne un sens beaucoup plus profond à ce tirage. Posez-vous les questions, si ce tirage vous parle, bien évidemment, posez-vous la question de savoir, est-ce que le fait de vouloir prouver aux autres votre valeur n'est-elle pas liée à des crasses du passé ou de l'amertume, de la rancœur que vous traînez comme un boulet depuis un moment? Et que vous avez besoin de prendre une revanche par rapport à ça. Bien, je vous laisse vous poser la question. Pour moi, cette carte-ci vient vraiment donner une dimension bien plus profonde à ce tirage. Très intéressant. Mais écoutez, si ce tirage vous parle, dites-le moi en commentaire, hein, moi ça m'intéresse. Abonnez-vous, mettez un like, hein, si vous aimez ce contenu, bien évidemment. Moi, ça m'aide justement pour le développement de ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien Astroracle en description de cette vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet, les taureaux. À bientôt.